Reprenons cette lettre aux Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons laissé de côté un seul petit mot. Jésus-Christ est le même. Il est hier, il est aujourd'hui et il est demain. Il n'y a point de hier, d'aujourd'hui ni de demain pour Jésus. Hier était le jour de l'ancienne dispensation. Lorsque cet auteur écrivit cette lettre, il vivait alors aujourd'hui dans la nouvelle dispensation qui venait de commencer. Aujourd'hui est la période qui s'écoule entre le moment où Christ est remonté au ciel et celui de son retour. Nous avons déjà vu la phrase citée 3 fois dans cette lettre aux Hébreux et elle est reportée de hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, versets 7-8. C'est un message pour notre dispensation. Demain, ce sera toujours, et il en sera de même pour Jésus. Il sera le même Jésus qu'hier, aujourd'hui. L'auteur de cette lettre dit donc, Jésus-Christ était là dans le hier, et il est le même Jésus-Christ que nous connaissons aujourd'hui. Et il sera le même Jésus-Christ à toujours. Avons-nous remarqué combien se trouve de citations de l'Ancien Testament dans le premier chapitre de cette lettre aux Hébreux? Nous ne pouvons pas nous arrêter à les considérer, mais l'Ancien Testament est souvent rappelé ici et les citations concernent Christ. Il est donc avant tout très clair qu'il était dans l'Ancien Testament. L'on parlait de lui, il était présent dans l'esprit des auteurs de l'Ancien Testament. Il y a des citations de David. Jésus-Christ occupait beaucoup la pensée de David. Les paroles « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ont été écrites premièrement par lui, Psaume 2,7. Et il y a beaucoup d'exemples pareils à cela. Il y a beaucoup de citations dans l'Ancien Testament au début de cette lettre aux Hébreux, ce qui montre simplement que Jésus-Christ était présent alors. Et ce Jésus-Christ a passé de hier à aujourd'hui. Cet auteur dit simplement, ce Jésus-Christ des prophètes et des hommes d'autrefois est celui dont je vous écris aujourd'hui. Le premier chapitre de la lettre aux Hébreux reprend simplement tout ce qui est de Christ pour le reporter ici, dans le présent. Et c'est le même Jésus-Christ. Nous avons à peine commencé à voir la supériorité de cet aujourd'hui sur hier. Nous n'avons cherché qu'à faire une chose, et c'est celle que cet auteur cherche à faire. C'est de montrer que pour traverser la difficulté et l'épreuve, il nous faut avoir une immense conception du Seigneur Jésus. Pour arriver à la fin, dans la victoire, tout dépendra de la sorte de Christ, qui est pour nous notre Christ. L'auteur avait réalisé que ces chrétiens trouvaient la course longue et difficile et qu'ils avaient besoin de posséder la vertu la plus éprouvante dans la vie spirituelle, la patience. Vous avez besoin de patience, dit l'auteur, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Hébreux 10:36. Il dit plus loin, courons avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12:1. Quelle est donc la force réelle de la patience? Mais si facile de dire aux autres, soyez donc patients, ne vous hâtez pas ainsi, tout ira bien. Mais ce n'est pas ce que dit cet auteur à ces chrétiens. Ayez de la patience, il dit, courons avec patience dans la carrière. Notre patience sera éprouvée. Nous aurons besoin de beaucoup de patience, mais ce qui donnera de la force à notre patience, c'est ceci. Regardons à Jésus. Hébreux 12:2. Si nous regardons à nous-mêmes, nous abandonnerons la course et nous le ferons aussi si nous regardons à ceux qui nous entourent. Il y a beaucoup de personnes que nous pousseront à abandonner la course. Si nous regardons le monde autour de nous, nous perdrons patience. C'est pourquoi nous aimons tant la traduction véritable de ces mots. Quelques versions disent simplement « regardant à Jésus ». Le sens est vrai. Mais la version réelle dirait « détournant nos regards de tout autre objet et les fixant exclusivement sur Jésus ». Il faut donc détourner nos yeux de nous-mêmes. Il nous faut positivement refuser de regarder à nous-mêmes. Il faut nous exercer et prendre l'habitude de refuser de regarder à nous-mêmes. Chaque fois où nous aurions envie de le faire, nous devons dire non, non, je ferme mes yeux sur cela. Nous ne devons pas avoir nos yeux fixés sur les chrétiens qui nous désappointent. Il faut nous souvenir que les chrétiens les meilleurs ne sont que des humains, après tout. C'est quelque chose de très dangereux que de juger un homme ou une femme comme s'ils étaient infaillibles.